Premiers exercices, le numéro 2 et le numéro 3 de la page 69. Donc ici, le numéro 2, je vous laisse un peu l'énoncer. Vous avez une urne dans laquelle se trouve une dizaine de boules. Sur ces boules sont marquées les lettres du mot Mississippi. Donc il y a un M, un P, un I, etc. Bref, ça fait Mississippi. Et on tire totalement au hasard une de ces boules. La première question, qui est assez simple, c'est dessiner l'arbre des issues pondérées. On expliquera ce que ça veut dire pondéré. Par les probabilités écrites sous forme de fractions irréductibles. Alors, déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est combien est-ce qu'il y a d'issues possibles à cette expérience? Il y a 10 boules, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 10 issues possibles, parce qu'il faut imaginer l'expérience, c'est on prend une boule au hasard, on mélange, on en prend une au hasard, et on regarde la lettre qui est marquée dessus. Et si vous regardez bien, il n'y a pas 10 issues possibles, il n'y en a que 4. Soit vous tirez un M, soit vous allez tirer un I, soit vous allez tirer un P, soit vous allez tirer un S. C'est les 4 issues possibles. Donc la question est, si la question était combien y a-t-il d'issues possibles à cette expérience, vous répondriez 4. Si la question était quelles sont les issues possibles, c'est un petit peu ce qui est demandé là, là vous devez clairement dire quelles sont ces issues. Ici les issues possibles, on avait donc dit que c'était M, I, S ou P. Ça sont les 4 issues possibles. Et on vous parle d'un arbre. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un arbre? Tout simplement parce que là, on va faire une sorte de branche, de branchage, comme pour un arbre, pour dire que soit on a le M, soit on a le I, soit on a le S, soit on a le P. Et pondéré par les probabilités, ça veut dire que chacune de ces branches, comme elles n'ont pas la même chance de sortir, il est clair que le P a moins de chances de sortir, par exemple, que le I. On n'est pas dans un cas d'équiprobabilité, mais on va marquer les probabilités qui correspondent à ceci. Et on vous le demande sous la forme de fraction irréductible. Donc le point L, le M, je l'ai combien de fois? J'en ai qu'un, donc j'ai une chance sur 10 de l'obtenir. Le I, je l'ai, si je lis bien, Mississippi, je l'ai 4 fois, donc j'ai 4 chances sur 10 de l'obtenir. Je la réduirai tout à l'heure. Le S, je l'ai 1, 2, 3, 4 fois également sur 10, donc j'ai 4 chances sur 10 d'obtenir le S. Et le P, j'ai une chance sur 10. Alors, je n'ai pas simplifié les fractions ici. Quand je simplifie les fractions, ça fait 2 chances sur 5 d'obtenir le S et le I. Petit test, une chance sur 10, plus 4 chances sur 10, plus 4 chances sur 10, plus une chance sur 10, ça fait bien 10 chances sur 10. Si j'ai toutes les possibilités, j'ai 100% des chances, c'est-à-dire j'ai 10 sur 10, 100%, ou si je le faisais sous la forme d'un nombre décimal, parce que ça se calcule, ça fait 0,1, ça ferait 0,4, 0,4 et 0,1. 0,1 plus 0,4 plus 0,4 plus 0,1, ça fait bien 1. Donc la somme de toutes les probabilités doit toujours faire 100%, ou bien 1 si vous l'écrivez sous forme décimale, ou 10 sur 10, 6 sur 6, 7 sur 7, si vous l'avez sous forme de fraction. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un arbre pondéré par les probabilités. Pondéré, ça veut dire on leur donne du poids. Donc cette branche-là a plus de poids que celle-là. C'est pour ça qu'on appelle ça pondéré. Du coup, calculer la probabilité que l'événement qui s'appelle E, la lettre obtenue n'est pas une voyelle. Alors là, on peut le faire de deux manières différentes. Alors, la probabilité de l'événement E, le E qui est là, c'est la phrase qui est marquée là-bas. C'est-à-dire, ce n'est pas une voyelle. Dire que ce n'est pas une voyelle, vous avez le choix. Soit vous dites que c'est la probabilité, si ce n'est pas une voyelle, c'est-à-dire que c'est soit un M, ou alors c'est quoi? Ou bien alors c'est un S, ou alors c'est un P. C'est les 3 événements possibles qui peuvent dire que ce n'est pas une voyelle. Ici on calcule, vous avez une chance sur 10, plus le S était 4 chances sur 10. Je ne prends pas cette fraction-là, simplifiée, je prends celle qui est sur 10. Ce sera plus facile pour les additionner. Plus le P avec une chance sur 10. Et si vous additionnez tout, 1 plus 4 plus 1, ça fait 6 chances sur 10. Si vous simplifiez la fraction, ça vous fait 3 chances sur 5. Donc ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, je pense que beaucoup l'auraient fait comme ça, c'est-à-dire dire que ce n'est pas une voyelle, c'est-à-dire que c'est une consonne, en fait, je vais regarder quelle est la probabilité d'avoir une voyelle. J'ai 2 chances sur 5 que ce soit une voyelle, donc le reste, le complément, c'est la probabilité que ce ne soit pas une voyelle. Donc on peut écrire ceci. On peut dire que la probabilité de l'événement, ce n'est pas une voyelle, c'est le complément de cette voyelle. Alors j'explique un peu cette écriture. Le fait de mettre un trait au-dessus de la lettre E, ça veut dire que c'est le contraire de cette phrase-là. Cette phrase
et encore, la lettre obtenue est une voyelle, donc le contraire de cette phrase, c'est que c'est une consonne. Donc je vais aller, je recommence. La phrase c'est ce n'est pas une voyelle, donc le contraire de cette phrase c'est une voyelle. Donc ça, le fait que ça ce soit une voyelle, j'ai 2 champs sur 5. Au complément, ça fait bien 3 champs sur 5. Personnellement, je ferais plutôt cette méthode-là, qui est plus rapide. C'est très souvent quand on nous demande quelle est la probabilité de calcul que quelque chose se produise, il est parfois plus facile de calculer que la probabilité que ça ne se produise pas, et vous prenez le reste. Ici, par exemple, si on me demande quelle était la probabilité que ce ne soit pas une voyelle, ben je regarde quelle est la probabilité justement que ce soit une voyelle, en gros ce que je ne veux pas, et je prends le reste. C'est plus rapide. Voilà, donc ça c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, le numéro 3, est ici. Vous avez un commerçant qui propose différentes boissons. Il propose de l'ice tea, du jus d'ananas, des sodas ou de l'eau gazeuse, et on en prend une au hasard. Et là aussi, on vous demande, exactement comme avant, de faire un arbre pondéré. C'est exactement le même exercice, sauf qu'au lieu d'avoir les lettres M, S, T et I, on a des bouteilles de boisson. Donc, l'arbre pondéré, voilà. Quelles sont les issues possibles? Ben, j'ai 4 issues possibles. Soit j'ai de l'ice tea, soit j'ai un jus d'ananas, soit j'ai un soda, soit j'ai de l'eau gazeuse. Donc, je les écris. Donc, soit j'ai de l'ice tea, soit j'ai du jus d'ananas, soit j'ai, qu'est-ce que j'ai d'autre, du soda, ou alors j'ai de l'eau gazeuse. Mais ce n'est pas un cas d'équiprobabilité, c'est-à-dire je n'ai pas une chance sur 4, une chance sur 4, une chance sur 4, une chance sur 4. Ce n'est pas équiprobable, puisqu'on voit bien que, par exemple, l'eau gazeuse, j'ai plus de chances de tomber sur de l'eau gazeuse que, par exemple, sur un soda. Donc je vais regarder combien de bouteilles j'ai en tout. J'en ai 30, j'en ai 32, j'en ai 18, j'en ai 40. Si on additionne le tout, ça fait 50, 90, ça fait 120. J'ai 120 bouteilles. Sur les 120 bouteilles, j'ai 30 bouteilles d'ice tea. J'ai 30 chances sur 120 d'avoir de l'ice tea. Le jus d'ananas, j'en ai 32, donc j'ai 32 chances sur 120 de tomber sur l'ananas. J'ai 18 chances sur 120 de tomber sur le soda. Et j'ai 40 chances sur 120 d'obtenir de l'eau gazeuse. On me le demandait sous la forme d'une fraction irréductible. Donc ces fractions-là, je vais les simplifier au maximum. Ça fait une chance sur 4 de tomber là-dessus. J'ai une chance sur 3 de tomber sur l'eau gazeuse. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est quoi? C'est comme table, c'est la table de 6. Donc j'ai 3 chances sur 20. Et là, c'est la table de... Qu'est-ce que c'est? C'est la table de 8. J'ai 4 chances sur 15 de tomber sur le jus d'ananas. Donc j'ai une chance sur 3 de tomber sur l'eau gazeuse, une chance sur 4 de tomber sur l'ice tea, etc. Quelle est la probabilité de l'événement E? Alors, je trouve ça assez maladroit d'avoir appelé l'événement E de nouveau comme avant. L'événement E, c'est la bouteille n'est pas de l'eau gazeuse. Alors pourquoi je trouve ça maladroit? Parce que le E qui est là et le E qui est là, ben, c'est pas le même. Le E qui est là, c'est la phrase. Le E qui est ici, c'est pour dire que c'est de l'eau gazeuse. Je trouve ça un peu pas malin de leur part d'avoir pris la même lettre. Donc qu'est-ce qu'on me demande? On me demande la probabilité que ce ne soit pas de l'eau gazeuse. Ben, soit je calcule exactement comme avant, la probabilité que ce ne soit pas de l'eau gazeuse, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est soit de l'ice tea, soit c'est du jus d'ananas, soit c'est du soda. Je calcule, mais là je vais mettre entre guillemets. J'expliquerai après pourquoi j'ai mis des guillemets. J'ai donc 30 chances sur 120. Comme avant, je garde la fraction sur 120, puisque ce sera plus facile à additionner. Plus 32 chances sur 120, plus 18 chances sur 120. Si on additionne le tout, 50, ça fait 80 chances sur 120, ce qui fait 2 chances sur 3. Donc j'ai 2 chances sur 3 de tomber sur autre chose que de l'eau gazeuse. Ça marche très bien. Alors pourquoi j'ai pris sur 120 et non pas les fractions simplifiées? Tout simplement parce que comme on va les additionner, il faut mettre sur le même dénominateur, autant le garder tout de suite ce qui était sur le même dénominateur. Alors pourquoi j'ai mis ici des guillemets et là je n'en ai pas mis? Là le fait de mettre T entre guillemets, ça veut simplement dire que c'est cette issue-là que je veux, c'est-à-dire que c'est l'ice tea. E, le E qui est là, c'est pas le fait d'obtenir la lettre E, c'est pas ce E-là, c'est cette phrase. C'est un petit peu subtil et je trouve que, comme dit, le fait d'avoir appelé l'événement E n'est pas malin de la part. Mais on aurait pu le faire autrement. Dire
que je ne veux pas de l'eau gazeuse, ben c'est le contraire que de dire que je veux de l'eau gazeuse. Donc j'ai 100%, c'est-à-dire j'ai 120 chances sur 120 d'avoir une bouteille, et sur ces 120 chances sur 120, je vais enlever la probabilité que ce soit justement de l'eau gazeuse. Attention, là je mets de l'eau, je le mets entre guillemets. Ça, c'est la probabilité que ce ne soit pas une bouteille d'eau gazeuse. Le E entre guillemets, c'est justement c'est de l'eau gazeuse. Donc j'enlève le cas où j'enlève l'eau gazeuse, qui est donc une chance sur 3. Ou alors 40 chances sur 120. C'est vrai que j'aurais mieux fait d'écrire non pas 120 sur 120, j'aurais mieux fait d'écrire 1. Donc une chance, 100% de chance moins une chance sur 3, ça fait que j'ai 2 chances sur 3. J'obtiens bien la même réponse. Donc ça c'est fin de cette première vidéo pour l'exercice 2.